s'asseoir. Une rentrée solennelle au tribunal de commerce d'Épinal singulière. Le public mis à l'écart 2 ans à cause des contraintes sanitaires a pu revenir assister ce lundi à l'installation de 5 nouveaux juges. Au total, la juridiction commerciale en compte 20, tous bénévoles et qui ont statué sur 220 affaires l'an dernier, une année post-confinement encore particulière. Les entreprises en fait ont été très pourvues en trésorerie grâce au prêt PGE, grâce au report de charges, etc. Ce qui fait qu'au vu du tribunal, il ne s'est pas passé grand-chose. Moi, ce que je pense sur le quoi qu'il en coûte, c'est qu'il a très bien fonctionné. Le problème, il est le suivant, c'est qu'aujourd'hui, on se trouve face à des difficultés, notamment du fait des coûts de l'énergie qui sont importantes. Et si on n'arrive pas à consolider et à passer cette période difficile, je ne voudrais pas que le quoi qu'il en coûte, ce soit un investissement qui finalement, malheureusement, n'aurait fait que retarder les choses. Les perspectives semblent globalement moins bonnes pour les quelques 24 000 entreprises du département. Cette année, les reports de charges et les prêts vont devoir commencer à être remboursés. À cela s'ajoutent les difficultés liées à l'inflation. Aujourd'hui, on se rend compte que notamment du fait des différentes difficultés cumulées, que ce soit les problèmes de ressources humaines, que ce soit les problèmes d'approvisionnement, que ce soit les problèmes d'énergie, on se rend compte que malheureusement les difficultés d'entreprise augmentent. Il n'est pas impossible de penser qu'on va maintenant se retrouver au niveau de 2019 et je l'espère qu'on n'ira pas au-delà. En 2019, les procédures avaient concerné 786 emplois. En 2022, seulement 321. Par contre, les entreprises sont arrivées devant le tribunal avec des situations beaucoup plus dégradées. Le fait à noter, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des ouvertures de procédures, ce sont des liquidations judiciaires directes. Cela a concerné 85% des cas contre seulement la moitié avant la période du Covid. Le redressement judiciaire, la médiation ou l'accompagnement personnalisé n'étaient plus envisageables. C'est effectivement une gestion au cas par cas. Mais pour ça, il faut qu'elles viennent suffisamment tôt nous rencontrer. Donc la prévention est quelque chose d'extrêmement important. Et donc il faut vraiment que le chef d'entreprise ne tarde pas à venir nous rencontrer. Il y a peut-être quelque chose encore à faire. Des mesures préventives qui peuvent être confidentielles mais qui méritent d'être connues. 90% des sociétés qui ont bénéficié de ce suivi sont toujours en activité.